de la mise en place au niveau de la territoriale. FCC cache aujourd'hui de nouveau à couteau tiré autour des nominations au niveau de la territoriale. Est-ce que cela ne rentre pas dans les cadres des prérogatives du ministre de l'Intérieur? Faut-il des consultations pour nommer les administrateurs des territoires? Il faut que la nomination repose également sur une meilleure connaissance des défis, à la fois des défis psychologiques, des défis sociaux, des défis sécuritaires, des défis économiques, des entités dans lesquelles on va nommer les gens. Il faut nommer des gens qui ont le profil, qui répond, n'est-ce pas, aux exigences, aux demandes, des défis. Ne cache pas également ou ne laisse pas transparaître également une forme de culpabilité au niveau de ces Mais présidents. justement, il y a culpabilité. Mais d'abord, l'Ouganda. L'Ouganda a été condamné, je crois, en 2004 pour payer, je crois, 10 milliards de dollars. Et l'Ouganda n'a jamais payé. Et le président actuel n'en parle pas. Il faut avoir, comme on l'appelle en anglais, en termes de stratégie, un footing. Il faut d'abord avoir une base. Lui, le président ici n'a pas de base. Son armée tourne en rond. Il est commandant-chef d'une armée qui tourne en rond. Les Ougandais sont d'un cynisme trépidant et que les ADF Nalu, Codeco et les autres, ce sont les Ougandais qui les utilisent. On sait que l'Ouganda, c'est le créneau d'exportation illégale de plusieurs tonnes d'or congolais. Notre armée est en train de tourner en rond avec des individus qui ont pratiquement ce qu'on appelle en jargon des poupous. Nous avons tous suivi la démarche que le ministre Etienne puisse être devant la justice. Nous sommes en train de constater valablement que nous sommes dans un état de droit et que tout le monde est redevable devant la justice. Tous ces présidents, quand on entend parler d'autres personnes, d'autres sources, je pense qu'ils estiment que c'est de l'improvisation, que ça n'a pas été bien préparé. Mais je pense que ça démontre également une sorte de déficience gouvernologique, une déficience de compréhension profonde et substantielle des enjeux géostratégiques régionaux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dans ce type de rencontres, et encore qu'il faille souligner qu'on en a eu plusieurs, ici au pays, à l'étranger, en Afrique, etc. Il faut d'abord, la première phase aurait consisté, en ce qui concerne le nouveau président Félix Tshisekedi, à maîtriser la problématique et les enjeux géostratégiques régionaux. On a l'impression qu'il ne les maîtrise pas. Parce qu'il faudrait d'abord commencer par asseoir, consolider la puissance militaire, la maîtrise, du terrain, la maîtrise de la voie stratégique et opérationnelle du terrain. Il faut que les FARDC puissent projeter une image de puissance, mais également une réalité de puissance opérationnelle sur le terrain. Mais si, après 2 ans, après qu'on a envoyé tant de troupes, après, il y a 2 jours, le président a dit qu'il a donné des instructions strictes. Mais voilà qu'aujourd'hui, on a tué 53 personnes. Et donc, ces présidents, Museveni, Ndayishimiye et surtout en particulier les deux là, Museveni, on sait pour les spécialistes, ils savent que les Ougandais sont d'un cynisme trépidant et que les ADF Nalu, Codeco et les autres, ce sont les Ougandais qui les utilisent. On sait que l'Ouganda, c'est le créneau d'exportation illégale de plusieurs tonnes d'or congolais. Raison pour laquelle il faut échanger avec ces pays. Non, avant d'échanger avec eux, on ne peut pas aller dans des échanges comme ça si sur terrain, vous ne montrez pas votre puissance, vous ne projetez pas une image de puissance. Parce qu'ils vont... Quand vous pensez que quand Museveni vient dans une salle avec d'autres présidents, il ne prend pas au sérieux. Parce que nous n'avons pas su projeter, déployer une image et une réalité de puissance géostratégique sur le terrain. Même de fragments d'indications de puissance. Notre armée est en train de tourner en rond avec des individus qui ont pratiquement ce qu'on appelle en jargon des poupous. Des machettes, des flèches et quelques kalachnikovs. Donc, il y a un problème fondamental. J'ai publié plusieurs articles, mais malheureusement, il y a comme une sorte d'imperméabilité à la raison qui fait que voilà, même Ndayishimiye est là-bas, il nous méprise. Mais est-ce que ce refus de venir à ce sommet ne cache pas également ou ne laisse pas transparaître également une forme de culpabilité au niveau de ces Mais présidents? justement, il y a culpabilité. Mais d'abord, l'Ouganda. L'Ouganda a été condamné, je crois, en 2004 pour payer, je crois, 10 milliards de dollars. Et l'Ouganda n'a jamais payé. Et le président actuel n'en parle pas. Donc, il faut d'abord commencer par solidifier sa maison.
Il faut renforcer la capacité de feu, comme on dit en anglais, firepower. Il faut, en termes d'hélicoptères de combat, d'hélicoptères de transport, en termes de tout spécial, en termes d'intelligence militaire, en termes d'usage de la haute technologie, même avec des caméras thermiques pour dépister tous ces criminels-là, ces terroristes, où ils se cachent. C'est un grand réseau qui a des ramifications au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Au Burundi, c'est connu que les services spéciaux du Burundais accueillent, reçoivent notre or, mettent dans l'avion, amènent à Dubaï. L'Ouganda a une raffinerie d'or qui, en 2017, a raffiné plus de 7 tonnes d'or congolais. Toute la famille Museveni ne vit que de l'or congolais, c'est connu. La première phase, c'est la consolidation et la projection de la puissance militaire sur le terrain. Mais c'est peut-être pour le chef de l'État congolais, la première phase, c'est échanger avec ses voisins et ensuite déployer une puissance militaire. Non. La diplomatie, la politique n'est que la continuité de la guerre. Il faut avoir, comme on l'appelle en anglais, en termes de stratégie, un footing. Il faut d'abord avoir une base. Lui, le président ici n'a pas de base. Son armée tourne en rond. Il est commandant-chef d'une armée qui tourne en rond. Comment voulez-vous vous donner des instructions? Il y a 2 jours, et puis 2 jours après, on tue 53 personnes. Et là, personne n'a même toussé. Donc il y a un problème sérieux. Moi, je pense que les parlementaires, quand ils rentrent, l'honorable Jeannette Kabila, qui est responsable de la commission de la défense, elle doit taper du poing sur la table. Il faut vraiment qu'il y ait des investigations avec des centres souterrains. Parce que maintenant, ça démontre qu'on doit même recourir à des firmes internationales spécialistes en technologie militaire pour dépister ces gens-là. Et puis, il faut un matériel spécial. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas écouter. On va changer de sujet pour parler cette fois-là de la politique interne, à moins que vous n'ayez un dernier mot sur, non, c'est bon, sur le ministre. C'est ça. Alors, on va changer de sujet, on va parler de la mise en place au niveau de la territoriale. FCC cache aujourd'hui de nouveau à couteau tiré autour des nominations au niveau de la territoriale. Est-ce que cela ne rentre pas dans les cadres des prérogatives du ministre de l'Intérieur? Faut-il des consultations pour nommer les administrateurs des territoires? Vous savez, nous sommes une société en transition, une société en réinvention, un État en reconstruction qui est encore fragile. Ça nécessite de l'intelligence politique. C'est-à-dire que l'intelligence politique veut que pour des nominations, j'ai écrit ça dans un livre sur la gestion politique, programme de gouvernement, il faut éviter les démarches qui ne sont pas inclusives, surtout lorsque ces démarches portent sur la nomination du personnel politique de l'État. On dit que les administrateurs des territoires, par exemple, sont fondamentalement politiques, parce que c'est des grands responsables des territoires. Dans les territoires, il y a des secteurs, il y a des villages. Et donc, comme ils sont dans une coalition suppose unicité de stratégie, unicité opérationnelle sur le terrain. Donc il faut qu'il y ait des consultations. Non seulement des consultations par rapport à la coalition, par rapport au FCC, mais également des consultations même des populations locales. Il faut que la nomination repose également sur une meilleure connaissance des défis, à la fois des défis psychologiques, des défis sociaux, des défis sécuritaires, des défis économiques, des entités dans lesquelles on va nommer les gens. Il faut nommer des gens qui ont le profil, qui répond, n'est-ce pas, aux exigences, aux demandes, des défis de ces coins-là. Nous avons des territoires qui sont dans des zones de guerre. Il faut nommer des gens adéquats. Surtout que nous sommes dans un système où, depuis déjà 2007, il y a ce qu'on appelle les territoriaux non originaires, chez les animateurs des territoires. Donc, je pense que c'est une consultation qui va même au-delà de la coalition. Ça procède de l'intelligence politique pour consolider la cohésion nationale, pour également répondre d'une manière tangible aux défis qu'il y a dans chaque territoire. Il ne faut pas envoyer dans un territoire des gens simplement par impulsion partisane et qui n'ont pas les profils qu'il faut pour répondre aux défis qu'il y a dans ces territoires. C'est un travail que certainement le ministère de l'Intérieur a fait, mais est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait des consultations avec le Front commun pour le Congo? Est-ce qu'il y a eu des consultations quand le ministre de l'ESU doit nommer, par exemple, au niveau des établissements universitaires? Y a-t-il des consultations quand Willy Bakonga doit nommer... Non, je pense que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, on parle de personnel administratif de l'État qui a une dimension politique. Le chef d'établissement scolaire d'une école primaire, je ne sais où, n'a aucune dimension politique. Donc je pense que c'est assez différent, parce que là nous parlons des responsables des territoires, voyez-vous. Nous avons des territoires qui sont plus larges que certains pays en Afrique.
Donc il faut, comme j'ai dit, l'intelligence politique pour un pays comme le nôtre exige qu'il y ait une plus large consultation, même de personnes dans cette entité-là. Dans son communiqué, le Front commun pour le Congo dit « La territoriale participe au cadre institutionnel de l'organisation des élections. De ce fait, la nomination des cadres territoriaux au niveau tant des entités territoriales décentralisées que celles déconcentrées doit se dérouler en toute transparence de manière à rassurer toutes les parties prenantes au processus électoral. » Quand on parle élection, aujourd'hui, Hubert Kabassobo, vous le savez, dans les centres des votes, les chefs des centres, ce sont des préfets qui sont nommés pratiquement par Willy Bakonga, des préfets nommés par Willy Bakonga. Donc, quand on parle élection, on ne peut pas forcément passer par une consultation. Ça veut dire que les chefs des centres, en réalité, quand ils arrivent le jour des élections. Et donc, ils n'ont pas vraiment d'emprise en termes de préparation ou en termes de positionnement d'acteurs ou en termes de déploiement de moyens. Ils orientent les électeurs, surtout les personnes de troisième âge. Ils n'orientent pas les électeurs. Ceux qui orientent les électeurs, c'est les personnels. C'est les personnels, directs de la CENI. Et eux, ils viennent seulement le jour des élections. Avant les jours des élections, les chefs d'école primaire, parce qu'il ne faut pas oublier... Qu'est-ce que les élections ont à voir avec la territoriale, avec un administrateur des territoires? Parce qu'il y a beaucoup d'administrateurs des territoires qui participent à la stratégie de campagne, à la stratégie de positionnement des acteurs politiques. Voyez-vous, ce sont des véritables chefs qui règnent dans leurs entités comme de rois télé. Ils ont de l'influence sur les chefs coutumiers, ils ont de l'influence sur les leaders d'opinion. Voyez-vous, ils peuvent les intimider, etc. Donc, je pense que les FCC... a raison d'exiger des consultations. Non, je pense qu'il y a une logique. Parce que les FCC, c'est une grande plateforme qui a une expérience. Et donc, les gens qui sont dans les FCC, leurs stratégistes, savent que même lui, le ministre de l'Intérieur, il ne va pas le faire simplement par amour pour les territoires. Les FCC sait qu'ils ont un agenda politique aussi. Il va nommer des gens qui maîtrisent. Ils doivent positionner les gens. Parce qu'il a démontré à plusieurs occasions, et non seulement ça, mais on a vu également que toutes les nominations qui ont été faites au niveau politique, le président de la République a opéré plus par rationalité, par impulsion de militantisme, que par rationalité technique ou, politique pure. Donc c'est connu, c'est une évidence, quoi. Mais moi je pense que ce qui est important, c'est d'aimer le pays, de favoriser la cohésion nationale et la paix. Faut-il forcément se concerter, FCC mais puisqu'ils sont une coalition, ça n'aurait pas de sens que... Je pense que la rationalité politologique première, c'est de dire, nous sommes une coalition, s'il y a des gens qui ont la raison, même minimale, quand vous dites que nous sommes dans une coalition, il y a unicité stratégique et unicité opérationnelle. Vous consultez. Vous me reprenez en 30 secondes quant à ce sujet. La dent de Patrice Emery Lumumba sera restituée à l'État congolais. Comment vous avez reçu particulièrement cette annonce? Bon, je pense que, comme l'a dit le professeur Kambaï Boacha, il y a une dimension, positive, c'est qu'on retourne cette dent parce qu'on n'a jamais eu un seul élément de Lumumba. Vous savez que le meurtre de Lumumba, ce qu'on appelle en anthropologie politique, c'est un meurtre parricide. Ça veut dire que les enfants ont tué leur père. Et sur le plan de l'anthropologie politique, la symbolique, c'est qu'en tuant Lumumba qui a fait des Kasavubu, le président Kasavubu allait devenir président comment? Kasavubu ne peut pas devenir président. La personne qui devait être président, c'est Bolikambo. Et donc c'est Lumumba qui a pratiquement fait des Kasavubu président. Et en tuant Lumumba, on a tué les porteurs du rêve. En fait, c'est un parricide qui porte un sacrilège. D'ailleurs, d'autres spécialistes disent que cette sorte de débilité politique qu'on voit dans le Congo découlerait de cette sorte de mokuya. Et donc, si on a là-dedans, on a un élément qui peut permettre même qu'on fasse une sorte de rituel symbolique avec la terre, de là où le sang de Lumumba, la terre qui s'est abreuvée du sang de Lumumba, plus là-dedans, on met dans un cercueil et on va l'enterrer avec un rituel qu'il faut dans la terre. Vous savez qu'il y a des gens, même aujourd'hui quand nous parlons dans la province orientale, dans la province du Maniema, qui sont dans la forêt jusqu'à aujourd'hui, ils sont convaincus que Lumumba n'est pas mort et qu'il va revenir. Encore que c'est bien d'attaquer les Belges, mais nous-mêmes, nous n'avons jamais, mais alors jamais, organisé un seul jugement pour déterminer qui ont été responsables. Parce que les Congolais ont été les premiers responsables de la mort de Lumumba.
Merci beaucoup Hubert Kabassobo, je vous reviens tout à l'heure. Le procureur près la Cour de cassation avait adressé une demande à l'Assemblée nationale pour obtenir une autorisation en vue des poursuites contre le ministre de la Santé, Teni Longondo. Félix Kabangé, député national et ancien ministre de la Santé, avait précisé que cette demande, c'est d'abord pour entendre le ministre. À l'UDPS, le parti de Teni Longondo en avait parlé de l'effectivité de l'état de droit. Regardez. Teni Longondo sera simplement entendu par le procureur près de la Cour de cassation si ce dernier obtient l'autorisation en vue de poursuite de l'Assemblée nationale. Félix Kabangé Numbi, ancien ministre de la Santé et député national, explique. Je n'ai pas encore la certitude que cela a été déposé à l'Assemblée nationale. Quand ce sera déposé, on nous tiendra informés. Nous serons informés quand l'Assemblée sera saisie. C'est la procédure judiciaire pour la mise en accusation d'un ministre. Le gouvernement, l'Assemblée nationale doit donner son avis. Ce n'est pas sur le fond. Quand on va l'entendre, si on se rend compte qu'il est coupable, on demandera encore l'avis de l'Assemblée pour qu'il soit jugé. Donc ça n'a rien à voir avec le fond pour dire qu'il a volé ou pas. C'est juste une autorisation pour qu'on commence l'instruction. Pour Adolphe Amissi, cadre de l'UDPS, cette demande de la Cour de cassation prouve l'effectivité d'un état de droit et plaide, le cas échéant, à une justice équitable. Nous avons tous suivi la démarche que le ministre Etienne puisse être devant la justice. Nous sommes en train de constater valablement que nous sommes dans un état de droit et que tout le monde est redevable devant la justice. Le fait de citer M. Etienne, c'est un citoyen congolais, mais c'est quelqu'un de notre parti politique que nous voulons justement voir la procédure se dérouler correctement et valablement. Parce qu'autre État, autre mœurs, nous avons dit l'état de droit. Et si cet état de droit est applicable à tout le monde, et donc il n'y a personne qui peut être exempté quant à ça. L'enquête menée par l'Inspection générale de finances sur la gestion de fonds alloués à la riposte contre la Covid-19 charge le numéro 1 de la santé, le ministre Teni Longondo. Si pour certains, la convocation de Martin Fayoulou relevait d'un fake news, Devos Kitoko, cadre et secrétaire général de l'ESID, lui était formel. L'homme de la vérité des urnes a bel et bien été convoqué par la justice, mais c'est la pression populaire des Congolais qui a occasionné le rétro-pédalage constaté au niveau des autorités judiciaires, une situation qui remet en cause l'indépendance même de l'appareil judiciaire congolais. Suivez. La convocation de Martin Fayoulou, président national de l'ESID, n'est pas un fake news, mais plutôt une réalité vécue, confirme Devos Kitoko, cadre de l'AMOUKA. Il faut que la vérité soit établie. Il n'y a pas de fake news. Les invitations ont été bel et bien lancées en bonne et due forme. Mais qui dit que c'est un fake news? Parce que nous avions deux invitations. La première invitation, c'était pour mardi à 9h au cabinet du substitut du procureur général. La deuxième invitation, c'était pour mercredi à 11h au cabinet de l'avocat général. Mais notre avocat a répondu à la première invitation. Il a eu accès au dossier. On a vérifié que le dossier n'a fait que 3 papiers et vide. Contre toute attente, le secrétaire général de l'ESID révèle que c'est la pression populaire qui justifie ces rétropédalages spectaculaires. C'est la mobilisation que nous avons amorcée. Nous avons engagé une mobilisation générale de notre peuple qui a fait reculer les ennemis de la démocratie. Mon frère, la puissance n'obéit qu'à la puissance. Et notre peuple a prouvé que c'est une puissance et personne ne peut s'en moquer. Donc, ils ont fait le rétropédalage parce qu'ils se sont sentis coincés jusqu'à leur dernier retranchement par la pression populaire. À la question de savoir, l'auteur de cette plainte déposée contre son leader politique, Devos Kitoko, répond avec regret et étonnement. La plainte a été déposée par l'Association internationale de la protection des intérêts de Luba. Est-ce que tu comprends au moins ça? Qui a créé une telle association? Et voilà pourquoi les gens sont en train de chercher comment allumer les faits pour torpiller les efforts d'intégration nationale. Une association de protection des intérêts de Luba. Est-ce que c'est sérieux ça? Que nous réserve la suite de ces dossiers? Si ce n'est pas un feuilleton, seul l'avenir nous le dira.
Bassobo, je vous retrouve. On a suivi le secrétaire général de l'ECID, la puissance n'obéit qu'à la puissance. Est-ce que c'est cette pression populaire annoncée par l'ECID et bien entendu la MOCA qui a poussé certaines autorités judiciaires de rétropédaler? Mais effectivement, ça c'est vraiment un secret de polichinelle. D'abord, il faut dire que cet acte de l'instance judiciaire est d'une légèreté qui ridiculise la République. Donc, d'abord, intenter, actionner cette...